Esaïe. Alléluia. Abat la Trinité. Voilà. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Oui. La rétribution de Dieu. Oui. Il viendra lui-même. Votre Dieu. Donc ici, votre, leur, mon, ton, son. Donc ici, voici votre Dieu. Parlant au peuple à qui appartient Dieu, le peuple qui est le propriétaire de ce Dieu, dit votre Dieu. Maintenant, quand Dieu vient maintenant, il revendique la propriété de ce peuple-là. C'est quoi la Bible dit? Votre Dieu, et lui le Dieu maintenant à son tour, il est dit son peuple. C'est pourquoi? Car c'est lui qui sauvera son peuple. Qui sauvera son peuple de ses péchés. De ses péchés. D'entre tous ceux qui sont venus sur terre. Quoi qu'il en soit, on peut ne pas être d'accord avec moi. On peut se vanter, frapper la poitrine, d'avoir avoir prophète et dire même que Jésus n'a pas été envoyé vers tout le peuple, le monde entier. C'est pas grave. Mais est-ce que Jésus est le sauveur ou pas? Maintenant, si Jésus est sauveur, est-ce qu'un pécheur peut sauver les pécheurs? Maintenant, si Jésus est sauveur et qu'il n'est pas pécheur, il est saint qu'il est saint. Maintenant, s'il est saint, y a-t-il un homme sur la terre qui est saint? Et qui est saint dans tout l'univers? Le seul qui est saint, c'est Dieu seul. Et si c'est Dieu seul qui est saint, et que Jésus-Christ a vécu sans péché, et qu'il est venu dans le pouvoir, ne serait-ce qu'il a sauvé une seule personne de son péché, parce que Jésus-Christ est sans péché, ça lui a montré simplement qu'il est le grand Dieu saint de toute la création. Alléluia. Alors terminons. Le frère, on va se séparer. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Voici les caractéristiques qui vont l'accompagner pour ne pas que vous le mélangez avec d'autres personnes. Quand votre Dieu viendra vous sauver, il y a des signes, il y a des effets, il y a des manifestations qui vont l'accompagner. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Oui. S'ouvriront les oreilles des sourds. Oui. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Quand votre Dieu viendra lui-même pour vous sauver là, voici ce qu'il va faire. Et la langue du muet. Et la langue du muet éclatera de joie. Voici la prophétie. Et cette prophétie est accomplie. Et la Bible dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand le peuple maintenant a reçu le témoignage, a reçu la parole faite chair, a reçu son Dieu, et qu'il a commencé à manifester son ministère, dans le livre de Matthieu, regardez ce que la Bible dit. Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. Verset 2. Écoutez bien ce passage. Jean-Baptiste. Ayant entendu parler dans sa prison. Jean-Baptiste ayant entendu parler dans sa prison. Des œuvres du Christ. Des œuvres du Christ. Lui fit-il par ses disciples. Jean-Baptiste a entendu parler des œuvres de Christ dans sa prison. Puisqu'il était le précurseur, le maître de cérémonie, le metteur en scène, l'introducteur, ou encore le modérateur de l'entrée en scène du Seigneur Jésus. Lui, il a été arrêté à cause du discours guerrier qu'il a tenu contre le système de ce monde, comme j'ai introduit tout à l'heure au début de mon allocution. Alors Jean-Baptiste a été arrêté. Depuis sa cellule-là, il pose la question à ses disciples. Lui fit dire par ses disciples. Lui fit dire par ses disciples. Es-tu celui qui doit venir? Il envoie ses disciples auprès de Jésus pour demander, parce qu'il est dit dans Esaïe, votre Dieu viendra lui-même. Es-tu celui qui doit venir pour nous sauver? Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Ou devons-nous en attendre un autre? Mais pourquoi Jean-Baptiste pose cette question? Oh, il y avait plein de souverains sacrificateurs en Israël. Oh, il y avait plein de prophètes qui furent envoyés avant lui. Mais personne ne s'est intéressé à leur sujet tant. Mais Jésus là, est-ce parce qu'il est prophète qu'il a été traité comme ça? Ou bien son affaire là va au-delà d'être simple prophète? Alléluia! Moi je ne conteste pas que Jésus-Christ soit prophète. Parce que Dieu qui envoie les prophètes là,
Il a lu toutes ces dimensions. Il a lu toutes ces dimensions. Si vous voyez que dans une classe, il y a des élèves qui sortent pour choisir la filière de mathématiques, arts plastiques, histoire géo, ECM, EPS, philosophie, français, mathématiques, English and Dutch, tout cela, ça montre que dans cette école-là, il y a des gens compétents qui leur transmettent ces savoirs dans ces différentes filières. C'est pourquoi après l'examen du BEPC, on demande orientation et l'orientation dépend de la matière de laquelle tu es sorti avec brio. Vous comprenez bien que tu maîtrises. Ça veut dire que dans l'école où tu as le BPC là, ceux qui sont là-bas, il y a des gens qualifiés pour te transmettre ces savoirs. C'est la même chose. Prenez l'exemple de cette école où se trouvent ces individus-là, comme Dieu. En Dieu là, existe la dimension de prophétie. C'est pourquoi Dieu utilise la bouche des gens pour prophétiser. En Dieu existe la dimension de roi. C'est pourquoi Dieu établit des gens pour régner en tant que roi. En Dieu existe la dimension d'évangéliser. C'est pourquoi Dieu envoie des évangélistes. En Dieu existe la dimension de scribes. C'est pourquoi il envoie des gens pour écrire sa parole. En Dieu existe la dimension de guérisseurs. C'est pourquoi il envoie des prophètes qui font des guérisons par son pouvoir. Maintenant, lui-même qui envoie tout cela, il est la plénitude de la manifestation de toutes ces choses. Alléluia! C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ il peut agir, manifester la dimension des prophètes. Moi, ça ne me gêne pas et je le crois. Amen. Parce que notre Dieu est prophète. Amen. Puisque c'est lui qui fait les prophètes. Et notre Dieu aussi est un humain. Parce que c'est lui qui a fait les humains. C'est pourquoi il devient homme. Conclusion. Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus lui a répondu. Oui. Allez rapporter à Jean. Il est apparu comme un simple homme. Notre Dieu vient comme un homme. Parce que c'est lui qui a fait les hommes. Oui, frère. Allez rapporter à Jean. Allez rapporter à Jean. Ce que vous entendez. Ce que vous attendez. Et ce que vous voyez. Oui. Les aveugles voient. Oh, quand votre Dieu viendra pour vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. C'est pas ce qui est écrit ici. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. La prophétie a été donnée dans le temps passé au futur proche. Maintenant, dans l'accomplissement, le verbe est conjugué maintenant au présent. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est annoncée aux pauvres. Qui est venu? Qui est venu? Qui est venu? Alléluia! C'est le grand Dieu des cieux qui est descendu lui-même. Et il a accompli un travail. Et dans sa mission, dans son exercice pour lequel il est venu là, de sauver son peuple, je vous dis trait pour trait, il a fusionné avec les hommes d'une manière ou d'une autre pour marcher et se conduire comme eux. À la différence, la Bible dit qu'il a vécu sans commettre de péché. Parce qu'il est le grand Dieu des cieux. Mais il s'est mélangé avec toutes les classes, les couches et catégories, les tranches d'individus. C'est ce qui s'est passé. Donc Marie a simplement été un canal récepteur et transmetteur par lequel il est passé pour venir sur terre. À l'heure où je suis là, alléluia, il y a les gens qui ne sont pas ici avec moi. Il y a les gens qui ne me voient pas actuellement. Et vous êtes là, vous me voyez. Mais les appareils qu'on utilise là vont servir de canaux de transmission, de diffusion de ce que nous sommes en train de faire là. Donc dans 100 ans, dans 200 ans, 300 ans, quand les gens vont voir cette cérémonie, cette campagne à la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur les réseaux sociaux, Gédéon avec son frère Ruben